Hello! Ce soir, j'ai envie de vous parler de procrastination, mais d'un point de vue émotionnel. Donc, par exemple, tu as, tu t'es fait une petite to-do list avec tout un tas de petites choses à faire, et, et puis arrivé le moment où tu peux commencer à faire ces choses, c'est genre, ah ouais, mais bon, je vais me regarder un petit épisode de ma série, ou je vais faire le ménage, ou je vais faire tu vas te mettre à faire autre chose et ensuite tu regardes ta to-do list et tu te dis: «Ah mais j'ai encore rien fait, j'ai pas avancé, oh là là, je sais, je procrastine, je devrais le faire mais bon, ah j'ai la flemme et puis il faut peut-être que je prenne soin de moi quand même aussi et puis ceci et puis cela». Genre, il y a toujours une très bonne raison de ne de ne pas faire ce que tu as à faire, tu vois? Et tu procrastines. Et souvent, je vois des gens dire: «Allez, maintenant, j'ai la volonté, je m'oblige à le faire, je me mets à fond dedans» et cetera et qui culpabilisent, qui vont jusqu'à culpabiliser de procrastiner du coup. C'est-à-dire: «Oh là là, ah mais voilà, je suis encore sur mon canapé en train de faire ci, alors que je sais que je devrais, être en train de faire, ce qui est important» et cetera. En fait, quand tu procrastines, si on le regarde d'un point de vue émotionnel, c'est simplement parce que à l'intérieur de toi, ce que tu t'es mis à faire, c'est comme pas fluide, pas naturel, pas normal et tu dois mettre un certain niveau d'énergie et de force pour pouvoir le faire, mais qui n'est pas disponible, en fait, qui n'est pas disponible. Donc du coup, c'est: «Ah, je relâche la pression, je relâche le poids des choses et je prends soin de moi, je profite, je regarde la télé ou je fais d'autres choses qui me demandent beaucoup moins d'énergie, qui sont normales et naturelles». À partir du moment où quand tu vois que tu as des difficultés à faire les choses que tu as envie de faire. Simplement, de te demander pour quel genre de personne faire toutes ces choses, c'est simple, facile et naturel. Et après, c'est te dire, OK, est-ce que j'ai envie de devenir ce genre de personne? Est-ce que ça compte pour moi de devenir ce genre de personne? Si oui, ça compte, alors le changement, il n'est pas de se forcer à essayer de faire toutes les choses que tu arrives pas à faire. Le changement, il est dans: «OK, en fait, je vais devenir la version de moi que j'ai envie de devenir». Je vais pas essayer de me forcer à faire des choses que j'arrive pas en étant qui je suis maintenant. Je vais changer le cours des choses en changeant qui je suis, en changeant ce que je ressens par rapport à ces choses. Est-ce que quand tu vois ta liste de trucs, tu es là comme: «Oh là là, je suis débordée, j'ai encore toutes ces choses à faire, j'y arriverai jamais. J'ai tellement il y a ça, oh là là, je sais plus où donner de la tête, ni quoi faire, ni waouh!» Voilà? Ou est-ce que c'est comme: «Oh waouh, c'est génial, ma vie elle est incroyable, j'ai encore, ces choses à faire et ces choses à faire et waouh, je vois que ma vie se transforme chaque jour». Tu vois? Il y a juste une différence de comment je vois et vis le fait d'avoir ces choses sur ma to-do list. Qu'est-ce que je choisis de vivre par rapport à ma to-do list? Et la procrastination, c'est quand je choisis de vivre par rapport à ma to-do list, un espèce de: «Je suis débordée, il y a plein de choses à faire et c'est trop pour moi», en fait. C'est que c'est trop pour qui tu es aujourd'hui et que si tu veux vraiment les faire, si ça compte pour toi, si ça a de l'importance, alors, c'est de devenir la personne pour qui c'est pas trop. Et on a le droit d'avoir tout un tas de choses et de se dire: «Waouh, c'est trop». De pouvoir voir là qu'on est à un niveau de: «Waouh, il y a tellement de choses que je repousse tout à plus tard parce que je ne sais pas par où commencer». Il y a tellement de choses, je que ça me prend à l'intérieur et voilà, j'arrive pas à le faire, je le fais pas, c'est je fais ce que j'ai l'habitude de faire et finalement après je culpabilise parce que je sais que ça pourrait être tellement bien de faire toutes ces choses qu'il y a sur cette liste pour moi, mais
Je préfère encore attendre et voir si je pourrais pas essayer autre chose et autre chose. Ouais, ça vous parle? Donc la procrastination, d'un point de vue émotionnel, c'est pas parce que, tu n'as pas de discipline ou tu n'as pas de volonté ou tout ça, c'est simplement que tu n'as pas l'énergie disponible à ce moment-là et que tu es la personne pour qui ces choses sont trop et ça t'accable et émotionnellement, donc ça te prend toute ton énergie, c'est ça te crée tout un nœud et donc il y a pas d'actions qui viennent derrière ça. Puisque nos actions, elles découlent directement de nos émotions. Et si tes émotions, c'est je me sens écrasée, c'est trop de choses, j'arrive rien à faire, cette espèce de paralysie intérieure et, qui t'amène à te dire oh, j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin de me sentir bien, bah, tu vas pas faire ce que tu as à faire. Tu vas juste essayer de te réconforter et de te sentir bien. Et quand, au moment où tu te réconfortes, peut-être que c'est là où ça te rajoute une émotion de bah voilà, je suis en train de me réconforter alors qu'en réalité, je devrais être en train de faire ce truc. Et bim, culpabilité. Parfois, c'est un engendrement émotionnel, genre une émotion qui engendre une action, qui engendre une autre émotion, qui engendre une nouvelle action, qui engendre une autre émotion, qui engendre une nouvelle action. Et en réalité, tout, tout ce qui se découle là, peut-être ça fait même un cercle vicieux. Mais en fait, c'est pas toi. C'est pas en tout cas, c'est pas qui tu as envie d'être, c'est pas ce que tu as envie de réaliser, c'est pas les projets que tu as envie de porter, c'est pas les choses que tu as envie de dire, c'est pas tout à fait ça. Dans ta tête, ça ressemble à quelque chose de différent. Ben maintenant, c'est de choisir, je vais complètement incarner ce qu'il y a dans ma tête et je vais le matérialiser. Et et j'aurais plus ce truc de je suis en train de procrastiner. Ah oui, mais qu'est-ce que je dois faire pour pas procrastiner? Essayer de trouver des solutions et des ceci et des cela, alors que le point de départ, il est simplement émotionnel. T'as pas l'énergie pour et t'es pas prêt à le faire. Point. Et on se prend vraiment trop la tête. Je vois trop de personnes qui essayent, qui se battent avec elles-mêmes en fait. Qui se battent avec elles-mêmes, qui essayent constamment de se forcer à faire des choses pour obtenir d'autres choses, pour arriver à autre chose, pour finalement se dire que ce qu'ils ont dans la tête, ils arriveront à l'exécuter. Mais si tu veux le faire simplement et naturellement et facilement, c'est OK. Quel genre de personne réalise ses actions facilement? Le genre de personne qui ressent ça quand il se passe ça. OK. Donc je vais devenir ce genre de personne qui ressent ça quand il se passe ça et qui arrive à faire toutes ces choses et dans la simplicité, la fluidité ou l'énergie que tu as envie que ça se fasse. Moi, je dis tout le temps ça parce que ça, c'est mon énergie à moi. J'adore la fluidité, la simplicité, la légèreté, les choses qui me coulent tout seul, qui sont tout seuls, qui ont même pas, qui ont juste besoin d'un petit coup de pouce, d'un micro changement et puis tout se déroule. Enfin, voilà. Donc, j'aime beaucoup cette énergie-là. C'est pour ça qu'à chaque fois, je reviens à ça parce que personnellement, je suis passée de je force tout à tout devient simple sans rien changer à l'extérieur, juste en changeant ma manière de vivre les choses. Et ça, pour moi, c'est juste un chemin incroyable à vivre. Donc, je vous embrasse et je vous laisse procrastiner et en tout cas, voir comment changer ce rapport à la procrastination en voyant les choses différemment. À demain!